Bonjour, nous allons traiter le cas de l'entreprise Diag Veron aujourd'hui. Pour l'entreprise Diag Veron, ici, le tableau de répartition des charges par fonction se présente comme ceci. Nous avons la fonction approvisionnement, la fonction distribution, administration et financement qui seront affectés en totalité au code revient. Et nous avons d'autres renseignements qui nous sont donnés par la comptabilité générale. Le stock initial de marchandises, 70,30 €. L'achat de marchandises, 1089,50 €. Le résultat de la période de 120 €. Le stock final de 94,10 €. Le chiffre d'affaires net, 2083,30 €. Produits accessoires, 56,40 €. OK. Il nous est demandé d'établir le compte d'exploitation fonctionnelle. Comme tout compte en comptabilité, ça comporte deux parties. Ici, nous aurons besoin à gauche des charges, à droite des produits. Et sans plus tarder, nous allons nous mettre à établir un tableau du genre. Voilà. Donc, nous aurons ici nos charges, nos produits, comme un compte entier, et ici les éléments. Ce que nous allons devoir appeler le compte d'exploitation fonctionnelle. Le compte d'exploitation fonctionnelle. Voilà. Nous avons notre compte d'exploitation fonctionnelle. Ici, nous allons mettre des éléments, les charges et les produits. Comme produit, nous avons tout de suite remarqué que dans nos données, nous avions eu des ventes. Le chiffre d'affaires net est de 2083,30 €. Donc, nous pourrons déjà commencer par mettre le chiffre d'affaires de 2083 € net comme produit. Chiffre d'affaires net qui est de 2083,30 €. Voilà. Et ensuite, nous allons maintenant devoir calculer le coût d'achat qui nous permettra de déterminer la valeur du coût d'achat des marchandises entrées en stock. Ok. Donc, pour ce faire, nous avons besoin des achats. Ici, nous avons tout de suite remarqué que dans d'autres enseignements, nous avions l'achat de marchandises qui était de 1089 €. De l'autre côté, nous avons des frais sur achat. Est-ce qu'on en a? Oui. Fonction approvisionnement, 189 €. Nous allons déjà commencer par mettre les différents frais d'achat et le coût d'achat. Donc, pour le prix d'achat de marchandises achetées, nous avons 1089,50 € et concernant les frais d'achat, ici, il s'agit tout simplement des frais indirects qui sont directement imputés au niveau de l'approvisionnement de 189 €. Voilà. La valeur des achats de marchandises plus les frais d'achat, ce qui nous donne tout de suite le coût d'achat des marchandises achetées. Donc, coût d'achat des marchandises achetées, ça me fait ici un total de 1278,50 €. Ensuite, nous pouvons rajouter le stock initial pour avoir tout de suite le disponible. Le stock initial qui s'élève à
94,10 €, ce qui nous donne 70,30 €. Stock initial de marchandises, 70,30 €. C'était le stock final, 70,30 € de stock initial de marchandises, ce qui nous donne un coût d'achat de marchandises achetées coût d'achat des marchandises disponibles en stock de 1348,80 €. Si on enlève la valeur des sorties de marchandises, ou encore il nous restera un stock final. Si on enlève le stock final, il nous restera à peu près. Vous faites, chacun peut faire à sa manière. Moi, je fais le choix plutôt d'enlever ici le stock final des marchandises pour ne garder que la sortie, afin de faciliter les calculs dans la présentation dans mon tableau. Voilà. Donc, le stock final des marchandises qui est de 94,10 €, ce qui me donne ici une valeur sortie des marchandises de coût d'achat de matière, de marchandises plutôt consommées ou vendues de 1254,70 €. Bien. Nous avons le coût d'achat des marchandises vendues, auquel nous allons devoir ajouter les frais de distribution. Frais de distribution que nous allons prendre ici dans le tableau, 445,30 €. Et nous allons également ajouter les frais d'administration et financement de 319,70 €, car il a été dit à affecter en totalité au coût de revient. Voilà. Coût d'administration et financement, ce qui nous fait ici 319,70 €. Ici, nous pouvons donc déterminer le coût de revient des marchandises vendues. Mille deux cent cinquante-quatre € plus 445,30 € plus 319,70 €, ce qui nous donne ici un total de 2019,70 €. C'est 2019,70 € que nous allons soustraire du chiffre d'affaires net en le plaçant de l'autre côté, auquel nous allons devoir ajouter les produits accessoires, car nous avions des produits accessoires ici qui s'élevaient à 56,40 €. Ce qui pourra nous donner ici
le résultat de la période. Le résultat de la période qui sera donc égal à 120 euros. Le résultat qui nous avait déjà été donné ici. En fait, dans cet exercice, la plupart des éléments nous ont déjà été communiqués dans l'exercice. Donc, la présentation du compte d'exploitation fonctionnel était plutôt fastoche. Voilà, si vous avez pu répondre à la question et le présenter différemment, mais au moins avoir les différentes charges et produits pour en arriver au résultat en dégageant les différents coûts d'achat et coûts de revient, plus le résultat. Eh bien, bravo à vous, vous avez tout compris. Merci. Au revoir.